un peu en pourparlers. Soit on reprend l'autoroute et on trouve comment il faut payer ces putains d'autoroutes, soit on remonte par là où on vient et on a fait tout ça pour rien. Bon, on aura vie du pays, hein. On retourne d'où on vient, alors on recommence. Oui, j'ai pas envie de prendre de risques. Voilà, on sait pas comment on doit payer. Disons que j'aurais voulu regarder ça au calme avant, mais pas en étant pressé de rouler, machin. Voilà, demi-tour pour reprendre la même autoroute qui était gratuite par laquelle on est passé. C'est pas renseigné parce qu'on comptait pas visiter le Portugal, mais j'aurais jamais pensé qu'il y avait ça. Elle a recalculé le trajet, on a gagné 1 heure, j'ai dit tiens c'est bizarre. Et c'est là où elle nous a mis l'autoroute de Mierda. Il y avait marqué péage, je me suis dit bon ça va être des péages normaux quoi, comme on a l'habitude. Ça se trouve on va rentrer, on va avoir une flopée de PV. Ah bon bah ça va mieux hein. J'ai fini mes chips au beurre et on est en train de traverser le Portugal d'ouest en est pour rejoindre l'Espagne. Donc c'est un endroit où on n'est pas du tout venu encore et on se réjouissait, bah écoute voilà, on voit quelques trucs. Voilà, hein, je vous montre une maison portugaise du milieu du nord du pays, une route portugaise du milieu du nord du pays, un camion portugais du milieu du nord du pays. Villacha, Villacha, Villacha. Tu vois, c'est moi qui fais des rêves de musique maintenant. Tu te rappelles qu'on a dit qu'on verrait des belles montagnes, je t'ai dit. Jean-Paul Bellemontagne. Qu'est-ce que tu cherches? Des citrons. Des jolis murets recouverts de mousse. On s'est quand même arrêté hein, dans cette course folle pour voir ce joli paysage. Oh mais non, américain, consommateur de mauvaises choses pour la santé. La Madame GPS vient de nous dire qu'on va passer dans une zone à faible émission, alors qu'on n'est pas près d'une grande ville là. Ah, des pommelos qui pendaient au-dessus de la route. Steph il est fou là, il veut tout attraper. Attrapez-les tous. Ah ouais c'est ça. Oh là là. Je pense que tu m'as demandé 5 fois, ça suffit 3 citrons pour faire un cheesecake? On en fera 2. Ça suffit 3 citrons. Oui, ça suffit 3 citrons. T'es sûr ça suffit 3 citrons? Mais non, moi je veux m'en mettre dans mon eau gazeuse. Alors il s'arrête, voilà, il s'arrête à tous les virages. Mais on n'est pas rentré, hein. On a 8 heures de route. Il n'y a plus de citron sur l'autoroute, je profite maintenant. Tu fais des chantages au citron maintenant. Oui. Je lui ai dit est-ce qu'on peut s'arrêter parce que ta tasse elle sonne derrière, ça fait gling, c'est chiant. Et il me dit dès que je trouve un citron, on peut s'arrêter. Tu sais la sauce salade qui sert à rien parce que j'achète jamais de salade en fait. Et je trimballe ça tout le trajet. C'est Rio Cabril. Waouh, mais punaise, c'est beau. Il y a un lac. Waouh. Espagna écrit en portugais. Voilà, on est en Espagne. J'ai dit on est en France. J'ai vraiment l'impression que l'Espagne c'est chez nous Il y maintenant. a souvent. C'est joli, hein. C'est marrant, c'est la fameuse forêt hantée, tu vois. Ouais, ça fait forêt hantée mystérieuse. Recouvert de lichen. C'est ça la frontière entre ouais. Wow, regarde cette haie de mimosa. Ah ben voilà, il y a encore des greniers. Village de Cados. Il est franchement pas très joli. Voilà, c'est déjà fini. Je suis désespérée, on n'aura jamais le temps de visiter le monde entier. Les jeux pour enfants. Du sport? Non mais il y avait des modules de sport au milieu de nulle part. En tout cas, regardez les voitures qu'ils ont par ici. C'est beaucoup de Mercedes, de BMW, de marques chic à la base, mais elles sont vieilles les voitures. Je pense qu'on va se prendre des oranges dans la gueule. Il y a des oranges qui vont nous tomber dessus. Le citron, on a déjà essayé, la voiture résiste très bien. Dès qu'on est dans un village, qu'est-ce que tu fais? Cherche citron. Comment tu fais? Cherche citron. Non mais comment tu fais? Voilà, tu renifles des citrons. Maintenant l'insulte familiale sera voleur de citron. Je suis très fier. C'est vraiment pas inciter les gens à être honnêtes cette vidéo, c'est honteux. Hein. Je viens de voir dans ces petits villages perdus dans la montagne une marquée église évangélique là et cimetière évangélique. Alors évangélique c'est une branche des protestants qui sont je dirais un peu extrémistes et voire sectaires. Je sais de quoi je parle puisque je suis issue de ce milieu là. Je suis surprise de voir ça au milieu des montagnes perdues, c'est dingue. Il se cache. Il se cache de l'inquisition? C'est ça. Impossible. On s'est enfin arrêté dans cette course folle parce qu'il y a un belvédère. Mais c'est le seul endroit où on voit rien. Non mais franchement, il n'y a pas la vue sur le lac. Heureusement qu'il y a une belle fontaine avec qui sort d'un rocher parce que franchement... Non mais tu te demandes pourquoi ils ont monté l'eau jusqu'ici. Ils se sont fait chier à mettre dans un rocher comme à la plage, vous vous souvenez? Il fait froid ici, hein? Oh là là, on est en montagne. Mon ami, take a selfie. Quand on était au désert de Bardenas, voir la vidéo précédente, c'est ça? Oui. On avait ça, mais on ne sait pas comment on fait pour prendre un selfie. Je suis un Kinder. J'ai le nez dedans, c'est bon. Regarde, ils mettent. Tu fais ça. Mais ça marche pas parce que j'ai une protection, moi. Regarde, je peux pas le mettre dedans. Attends, on va le mettre à l'envers. Je veux essayer quand même. Faut pas que je sois bête.
Et après, je fais quoi? Bah, ça fait pas la mise au point. Et après, je vais là-bas? Attends, je vais essayer. Ça filme? Bon. C'est moi. Bah, ça Je marche. pense que ce sera à l'envers ta vidéo du coup. Notre Madame GPS connasse est complètement folle. La vraie route, elle est là, juste à côté. Elle nous a fait quitter la vraie route pour aller là-dessus. Il y a plein de bosses, il y a plein de trous. C'est un truc de... Ah, je la joue à la religieuse de Louis de Funès, là. Oh, ça secoue, mais arrête, tu vas trop vite. Sérieusement. Non, mais elle est complètement folle. Elle s'est dit, oh, une route droite, à côté de la route un peu tordue. Ça doit aller plus vite. Oh, c'est limité à 90 dessus, on doit pouvoir rouler à 90. On vient de voir une cigogne. J'ai cru que c'était... Ouh là là, il y a un gros trou. Oh la vache. Ouh là là. Et j'ai cru que c'était une aigrette, je sais pas, une grue. Enfin, je réfléchissais, je me disais, on se supporte bien à vivre dans un endroit si restreint pendant une semaine, ça va quoi. Et après, je me suis dit, la personne de nous deux que je supporte le moins et que j'en ai marre de voir, c'est moi. J'ai dit, comment je vais faire en arrivant? Je pourrais prendre des vacances, ne plus me voir pendant un moment, ce serait cool de me reposer un peu de moi. Si vous êtes arrivé au bout de la vidéo, mais vous méritez une médaille. Rien que ma voix, je la supporte plus. Je suis pénible, je suis fatigante, je suis râleuse. Aïe, oh, il me tape parce que je m'insulte. Ah oui. Ladrone des limones de citron, voleur de citron. Insulteuse de femme. Ah oui, j'ai oublié de dire que tu avais dit que tu voulais me débarquer là. C'est jamais arrivé en 10 ans qu'on est ensemble. Tu m'as dit, je sais plus ce que j'ai dit un truc pas sympa, Ouais, mais sur la vitesse, sur le ton de la plaisanterie, et tu m'as dit, je te débarque là. Ah, putain, ça m'a fait un choc. C'est juste après que tu dit que tu te sentais beaucoup plus mal à la maison qu'en road trip. Je proposais juste de prolonger ton expérience de... C'est pas beaucoup plus mal, en road trip je me sens bien, à la maison je tourne en rond, je suis pas bien. Voilà, je proposais de prolonger ton expérience de bien-être. Ah, ah, ça t'arrange bien. Hein. J'ai jamais vu autant de mimosas. Mais regarde sur les montagnes entières. Mon ami Mosa. Mon ami Mosa. Disney, ça. Ah ouais. On s'est pas pris la pluie à l'aller aussi. Il me semble que j'ai déjà filmé plein de trucs avec les essuie-glaces qui font yesh de vous. Je pense qu'on a eu l'espace de tous les temps sauf la neige. Ah ouais. Je suis sûre que vous vous demandez là en fait, mais elle va pas filmer 7 heures de route. Bah si. Et demain il y a encore 7 heures de route, elle va filmer? Bah oui. Non, je pense que je mange trop de sucre. Je mange énormément de sucre sur ce road trip, je mange jamais tout ça. D'ailleurs, si j'en mange après, je fais des hypoglycémies. Et là, j'en mange tellement souvent que je fais même pas d'hypoglycémie. Je suis tout le temps, oh non. Non, je t'assure que je suis sur les nerfs. En fait, je suis. Ah bah oui. Quoi? Mais c'est pas sympa. Non, je suis sur les nerfs positivement. Oh, okay. C'est-à-dire, je suis toute trop folle, excitée. Il faut que je fasse des trucs. C'est le TDAH est nourri par le sucre. On Là, est sucre, vraiment. tu filmes, c'est simple. Ah ouais, c'est ça. Tout à l'heure, j'ai dit à Steph, à un moment, je vais m'endormir tellement je suis fatiguée. Comme ça, pouf, il n'y aura plus personne. Et je lui dis, tu auras trouvé comment on enlève les piles. Ça fait longtemps que t'attends pour trouver comment on enlève les piles. Il neige, les gars, il y a 2 degrés. Ça va faire froid là quand on va sortir. Hein. Tout à l'heure, Stéphane a dit, on a eu tous les temps en Espagne, sauf la neige. Et voilà la neige. C'est drôle, non? On sort du tunnel et en 800 mètres de tunnel, il pleut derrière. Mince alors, on était bien avec la neige. Je viens d'ouvrir ma vache qui rit. Ma pâte de coin qui ressemble vraiment à de la vache qui rit. Hein. C'est trop beau cette couleur. Mais j'arrête pas de dire ça dans mes vidéos. On va changer de terme. Intéressante cette couleur. On se croirait dans les steppes africaines par moment. Soit en fin fond de la Lozère, soit dans les steppes africaines. Très joli vers Valparaiso, le lac de Valparaiso. On l'a pas vu, mais ça donne envie de revenir. Hein. Très différent par ici. Il y a à nouveau des cultures. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas vu des champs cultivés. On est vers León. Tu programa favorito o el nombre del colaborador y ahí te saldrán todos los episodios. Nous avons mis la radio. Ça n'arrive jamais et on ne savait même plus qu'on l'avait. Y está generando 7 kilómetros de retenciones al margen de esta incidencia, complicaciones en Málaga en la 7, Radio en Trafic. la Cala de Tu Setenes écoutes les Pinardón conseils en hein, ambas pour direcciones y rouler. Guipúzcoa en la León 88.2 y Astorga La Bañeza. On vient d'entendre la pub de Carglass en version espagnole. Alors ça fait Carglass cambia, Carglass repara. On a rigolé. Hein. On devrait faire un concours
pour trouver de quoi parlent les pubs. Carretera, il n'y a pas une route. Ouais, bien pour quelqu'un qui avait Des routes. jamais fait d'espagnol. Coucou, nous sommes arrivés à notre pause entre les deux étapes. Et on a un abonnement sur les cimetières. Je vous montre après où on dort. Là, on fait un petit tour de quartier. Bon, j'ai toujours pas nettoyé mon téléphone. Il est dans un état, ça fait de la buée là. On est à côté d'un cimetière, dans une zone, je sais pas, résidentielle, d'une petite ville juste à côté de l'autoroute, au niveau de Burgos, il me semble. Donc on espère que demain, il n'y aura pas un enterrement, hein, parce qu'on sera aux premières loges. Hein, pour ce qui est faire à bouffer, on peut se mettre sur le mur. Derrière, il y a un parc, on peut même aller faire pipi. On a commencé à faire à manger. Hein. Bon, on se force parce que c'est quand même plus simple de prendre n'importe quoi et de bouffer n'importe quoi. Mais moi, j'en ai marre, j'ai envie de bouffer bien, même si demain on rentre. Mince, notre réchaud, il est très bien. Alors, on l'utilise. Je fais du riz. Haha. Quelle surprise. C'est quand même le plus simple, surtout quand on peut pas faire de pâtes parce que je suis sans gluten. Donc, ça chauffe super bien là. Le réchaud est caché derrière un paravent. Et nous buvons à votre santé et à la note surtout. Tchin, tchin, tchin. Et on voit la fumée qui s'en va. On va croire qu'on fait un feu, qu'on met le feu. J'espère que personne ne va passer. On est vachement bien. Si je fais ça avec ma bouche, c'est pareil. Voilà. Ouais, mais enfin, quand même, si tu voyais ce que tu as au-dessus de la tête. Donc on a fait un tour pour chercher, on avait repéré plusieurs endroits. Le premier, il y avait des caméras de surveillance, il y avait écrit ne pas camper, donc on a dit niet. On a décampé. Voilà, le deuxième, c'est ici, mais on s'est dit peut-être qu'il y a mieux. Et on est parti un peu plus haut dans les montagnes, mais ça me faisait peur, moi, j'étais pas rassurée. Donc là, je trouve qu'on est bien. Puis Internet marche de folie. Ouais, pour travailler demain matin. Voilà, on a fini de manger, c'était super bon. Et j'ai mis le thermomètre, ça descend encore, 4 degrés 3, mais pourtant on n'a vraiment pas l'impression qu'il fait froid. Je pense qu'on est complètement habitué. On boutonne pas trop les blousons, on n'a pas de bonnet, j'ai les mains chaudes, j'ai pas de gants. C'est impressionnant. Ouais, il y a vraiment une histoire de ressenti. Hein. Ouais, pas de vent, pas de pluie. J'ai fait du riz. Alors Stéphane a rajouté des olives noires. On a mis du pesto rosso et du thon. C'était super bon. Et des épices mexicaines pour Stéphane. Très très bon. Et je me suis fait un peu d'avance pour demain. On en est à 3,8 degrés. Je pense que les boissons doivent être bien là. C'est le moment de la toilette. Lavage de dents. Stéphane était sur le muret. Première étape du matin. Maintenant, immédiatement, je mets mes lentilles. Bon, je sors de la voiture pour le faire. Parce que c'est pas très pratique ici, mais j'ai peut-être la flemme. Je sais pas, je vais le faire. Tout ça parce qu'en fait, après, j'utilise des lingettes pour le reste, pour nettoyer mon corps. Et qu'après, j'ai bêtement les yeux qui piquent si j'ai des lingettes sur les mains avant de mettre mes lentilles. Le nombre de fois où j'ai oublié. On a chaud dans la voiture, on est bien. Combien il y a 11h30. On a chaud, on est bien là. Bonjour. Dernier matin en Espagne, dernier matin de road trip. Je viens de me lever, j'ai un peu traîné, il est 9h, Stéphane travaille devant. Il fait froid, je crois, à peu près 3 degrés. Je viens de finir ma toilette. Je vais refaire le lit. C'est marrant les habitudes de faire quand même les gestes de tous les jours alors qu'on s'en va en fait. En arrivant, on va tout dégager à la maison. On avait décidé finalement de ne pas mettre les brillants dessous cette nuit pour que ça fasse juste noir devant. Et là, on avait mis les brillants. Donc avoir une partie arrière brillante, ça choque moins. On voit moins, enfin ça fait moins voiture abandonnée. C'était pas mal comme ça. On a eu la lumière des réverbères, c'est pas grave, on craint pas trop. Et puis le jour ce matin. Puis voilà, si les gens veulent vraiment regarder à travers, on voit rien quoi. C'est difficile quand même, quand c'est pas éclairé à l'intérieur. Ça sent un peu le caca. Un magnifique parc juste à côté. Hier soir on a fait à manger ici, voilà. Et maintenant que c'est éclairé, je vois qu'il y a des cacas de chiens. On avait vu en allant se promener un peu le soir là-haut pour repérer si on pouvait mettre nos toilettes le matin. Ça c'est le problème quand on est dans une zone dégagée. En tout cas les gens n'ont pas l'air de ramasser du tout les cacas de chiens ici. D'ailleurs on n'a jamais vu un seul distributeur de petits sachets. Ce qui est dommage parce qu'on s'en sert aussi, donc heureusement que j'en avais d'avance.
est déjà fleuri. Il va faire pas beau, mais bon, on reste là que le matin puis on s'en va. Je me serais lavé les cheveux qu'une fois en une semaine, ce qui n'est pas choquant en soi, mais moi j'aime pas, mais bon ça va, on s'habitue comme je dis. Quand on voit comme c'est garé ce grand camion, très long, on s'est dit tiens quand on sera en camping-car, on pourra peut-être des fois faire dépasser notre cucu comme ça dans l'herbe. Je regarde où je marche, j'ai pas envie de me prendre une merde. J'irai bien aux toilettes, j'espère que je vais pouvoir. Je me dépêche avant qu'il y ait trop de monde, mais c'est trop tard. À 9h, les gens promènent leurs chiens, c'est fini. Comment je vais faire? Je me dis toujours que c'est plus simple entre deux portes avec mon chiffon noir autour de moi. La sciure pour les toilettes, on n'en a utilisé que la moitié du sac qu'on avait amené là pour une semaine. Donc on met dans un sac propre et puis la sciure dedans pour absorber un peu les déchets, l'humidité qui pourrait passer dans le sac, mais on n'utilise finalement pas beaucoup de sciure parce que dès qu'on a fini, on vérifie qu'on a tous les deux utilisé les toilettes, c'est bon, on ferme le sac et il y a toujours des poubelles, on va porter aux poubelles. Sur les 2 derniers trajets ou 3, on a décidé d'amener un gros sac de vêtements et de le mettre derrière sur le lit plutôt que de ranger des vêtements de manière compliquée sous la planche, dans le coffre et que ce soit laborieux à sortir. Puis on le passe devant le soir. Le problème c'est que au début du trajet il est très plein et petit à petit il est vide puisqu'on a utilisé les vêtements. Et les vêtements on les met dans un sac de linge sale mais qui prend de la place. Du coup je sais pas trop comment faire. Je pense qu'on devrait mettre, mais il est là le sac de linge sale, je pense qu'on devrait le mettre directement dans le sac. Donc il y a des gens qui promènent leurs chiens partout. Je ne sais juste pas comment je vais faire pour aller aux toilettes. En même temps, ils sont tous sur leur téléphone. Ça se trouve, ils ne me verraient pas dans les bois au-dessus. Mais si le chien vient vraiment et aboie, ça c'est plus embêtant. Bon, bah, j'ai réussi à aller aux toilettes, mais de manière tellement rapide. J'arrive pas à y croire. C'est pas du tout pratique. Il y a des gens qui arrivent avec leur chien de tous les côtés. Je me suis mise sur une butte en hauteur pour être sûre de surveiller tous les environs. Là, on aurait l'instinct de mettre plutôt en bas pour se cacher, mais on va pas arriver. J'avais pris mon chiffon noir pour m'enrouler autour. Il y a quand même quelqu'un qui m'a vu là-bas et il s'est arrêté. Il m'a vu trimballer une caisse. Il a dû se demander si j'allais mettre des détritus vu qu'il y en a là. C'était un gars du quartier. Il était prêt à appeler la police, je parie. Mais il m'a regardé fixement. Du coup, je lui ai fait un signe. Ça y est, je suis encore pareil. Et j'ai du mal à parler parce que la dame me regarde. Du coup, je lui ai fait un signe et puis il m'a pas répondu. Il continue à me fixer. Donc je le regardais. Puis je lui ai montré mon PQ. J'ai secoué mon PQ. Puis il est parti d'un air renfrogné. Oh là là, pire situation de caca là. Les gens se demandent ce que c'est que la caisse de caca derrière les toilettes, derrière la voiture. J'ai vu s'arrêter, regarder. Oh là là, on va pas être tranquille. Définitivement, les zones urbaines, c'est pas notre truc. C'est pas pratique, on va dire. On a vu une aire de camping-car avec les camping-cars tous collés les uns contre les autres. Ça m'inquiète toujours de me dire c'est pas cette vie que je veux en camping-car. Comment on va faire? Est-ce qu'on visitera jamais les villes ou les villages parce qu'on peut pas s'y mettre? Je suis pressée de voir ce que ça va donner, comment on va s'en sortir après tout. Ça fera des aventures supplémentaires. Vous nous suivrez quand on sera en camping-car? C'est très méditerranéen cet endroit. J'aurais dû monter ici un peu plus haut, beaucoup plus haut que là où j'étais pour être aux toilettes parce que je vois plus de crottes de chiens. Je pense que c'est les gens du quartier, ils font promener un peu leurs chiens mais ils vont pas loin. Mais bon, j'ai compliqué de trimballer ma caisse sous le bras. C'est comme ça que le gars m'a repéré d'ailleurs parce que je trimballais la caisse de loin pourtant. Je pense que le détail qui m'a trahi, c'est que j'avais un paquet de lingettes et il était vert un peu fluo. Et je pense que c'est ça qu'il a vu, sinon j'étais habillée en sombre. Il n'y avait pas de raison qu'il me repère, même si je bougeais pas beaucoup et tout. Donc faites attention à la couleur de vos paquets de lingettes. Ah, c'est un bel endroit, hein. Si on fait abstraction des pylônes partout. On aperçoit un clocher et une cigogne sur un nid dessus. Je me disais, ça va pas vous étonner, que j'allais juste faire un petit tour au-dessus au parc, puis ensuite dans les ruelles en ville. Et en fait, je découvre une magnifique zone de promenade. C'est un peu dans ce style de décor qu'on n'a pas osé se garer. J'avais peur, moi, plus haut là-haut. J'avais peur que ce soit mal famé. En fait, je réalise une fois le soleil levé, mais ça on peut pas savoir avant, que c'est vraiment une belle zone de promenade. Comme d'habitude, je vous dis, les panneaux sont mal entretenus. C'est des chemins pastoraux, donc pour faire paître les troupeaux.
J'adore tellement ce type de végétation, ces cailloux blancs, ces grandes zones de cailloux plats. Il y a même des lavandes sauvages. Heureusement que j'avais des huiles essentielles de lavande dans la voiture pour parfumer les chaussures de mon mari. Faut bien le dire, je suis désolée. Non, je suis désolée, je sais ce que vous allez dire, mais c'est la vie pratique. Le road trip, il faut savoir comment on s'en sort avec ce genre de détails. Faut pas que je me laisse trop distraire parce qu'après je ne saurais pas redescendre où on est garé. Ah si, c'est facile, cimetière, voilà. Faut un peu de jugeote. Sinon, on voit les grands cyprès devant lesquels on est garé. Ouais, c'est vraiment par là-bas qu'on allait dormir hier soir, qu'on a essayé, puis que j'ai pas aimé. Bon, là, c'est les gens un peu plus courageux qui vont promener leurs chiens plus loin. Et à tous les coups, on aurait eu la police parce qu'ils auraient vu une voiture fermée. Ça m'aurait bien fait yesh. Déjà qu'il y a des caméras partout dans ce village-ville. C'est horrible. On se sent vraiment surveillé. Donc ça se trouve, avec la caisse à côté de la voiture, on va avoir les flics qui vont venir sous peu parce que j'ai vraiment l'impression que les gens surveillent le quartier. Voilà, par là, il y avait un endroit où se poser, ouais, en voiture. Ouais, non, ça aurait été une mauvaise idée. C'est très beau, mais trop près des villes et des gens qui se promènent. Apparemment, c'est un coin VTT, là, il y a des beaux virages. Bon, je vais essayer de ne pas vous la faire trop longue, la balade, parce que vous êtes au bout de peut-être plusieurs bouts de vidéo. Et si vous êtes arrivé jusque-là, déjà, merci pour votre intérêt. Puis je suis contente que ça vous apporte quelque chose d'intéressant pour votre vie. Je sais plus si ça s'appelle la garrigue ou le maquis. Il y a un truc à la con, mais quand je me promène dans des coins comme ça, cachés, j'ai toujours peur de trouver un corps. De trouver une énigme non résolue d'un meurtre. J'ai progressé, parce qu'avant, j'avais peur qu'on me meurtrifie moi-même. Non, maintenant ça va, je suis tranquille. Au milieu de ces douces paroles poétiques, voici un peu de nature. J'entends beaucoup de bruit, je ne sais pas si vous l'entendez, de l'autoroute, je vous ai dit. Mais je réalise que j'étais bien, là, tranquille, à regarder mon paysage, malgré le bruit. Je dis, mais je sais pourquoi. C'est parce que ça me fait penser à la mer. Ça fait une semaine qu'on a le bruit des vagues et je me suis dit, tiens, c'est le bruit des vagues. J'ai décidé d'aller donc au centre-ville maintenant et puis d'aller voir une petite tour. J'ai regardé sur Google Maps. Il fait beaucoup plus froid au fur et à mesure qu'on descend. C'est fou. C'est complètement inversé les températures. J'ai le nez gelé, la tête gelée. Vous pouvez remarquer que là, c'est des tombes comme chez nous, pas en immeuble. Ah, ils saluent de manière vraiment très légère ici. Bon, je vais enlever la boîte parce que c'est trop visible quand même. Il y a une sculpture ici, très originale. Cabas. Mes chaussures et un kit d'explorateur, du pain et une saucisse. Bon, j'en ai marre parce que je sais pas si c'est le même type qui m'avait vu trimballer la caisse à caca et qui du coup s'inquiète de qui je suis. Mais il y a un type qui arrête pas, qui est revenu avec son chien. Comme je suis pas du tout physionomie, je suis incapable de dire c'est le même. Et il regarde de loin ce que je fais et tout ça, ça m'énerve. Bon. Je suis partie de la voiture, il est chiche de venir autour de la voiture en pensant qu'il n'y a personne, de regarder à travers et de trouver Stéphane. Ça lui ferait les pieds, quoi. Des nombrils de Vénus. J'ai même vu la cigogne bailler. Je suis très contente de me balader dans les rues. Moi, j'aime bien regarder les maisons déjà autour de chez nous. Là, c'est sympa en plus de découvrir comment les gens vivent ici. Esquivar ralando coches es un hijo de puta. Manido, c'est sympa l'ambiance dans le quartier. Une fontaine à eau de plus. Vraiment ici, on a utilisé les 2 petits bidons souples qu'on a. Et on n'a vraiment pas touché à notre gros bidon de 10 litres. On n'a pas eu besoin du tout. Parce qu'on a toujours trouvé de l'eau pour faire la vaisselle, se laver les cheveux. C'est fou. Je trouve ça dommage qu'un joli petit village comme ça soit gâché par l'autoroute qui passe et puis par la plateforme logistique de Lidl là-bas. Enfin, alors que c'est mignon comme tout, je m'y attendais pas à ça. Je viens de regarder le Pays Basque comprend une partie en France et en Espagne, je le savais déjà, mais c'est la même langue prononcée légèrement différemment. Enfin, l'accent est différent, accent un peu français ou accent espagnol. Alors, bonjour, on dit Egun on, j'ose pas. Je suis pas sûre que ce soit bien ça. Dès que je vois quelqu'un, je fuis pour être sûre de ne pas leur dire bonjour. Je crois que je vais rester sur Hola, c'est très bien. Il y a beaucoup de gens qui ont ça. J'aimerais savoir ce que c'est. Bobby Music House, sympa. Avec une poubelle marquée les Beatles.
Magnifique distribution gratuite d'eau à non potable, c'est rare. C'est vraiment le bar de musique. Hein. J'aime bien. Oh, bah voilà encore une œuvre bizarre. Ok. C'est peut-être... Ah oui, c'est ça. C'est une œuvre de l'homme invisible ou la femme invisible. Le basque. Voilà, ça doit être pour revendiquer... j'en sais rien. Et là-haut, du coup, c'était peut-être le touriste, hein, la sculpture. Je viens de croiser des gens. J'ai dit oh là d'un air bien décidé. Et ils avaient dit quasiment en même temps oh là. Donc tout va bien. Je suis soulagée. Oh, chouette. Bah, vraiment sans le vouloir, on a découvert un joli petit coin là, juste à côté de l'autoroute. Je dis je vais aller faire un tour, ça sera pourri. Très mignon. Les canards cygnes. Bonjour. Oh, ils sont mignons. Vous savez que j'ai une vidéo d'autisme où je me mets à pleurer parce que les canards sont mignons. Si vous voulez me voir sous un jour encore plus fou, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la playlist Tips pour autistes, enfin la playlist autisme. Parce que ça vaut le détour des fois si vous voulez connaître un peu ce que c'est. C'est trop beau ces doudous là. Oh non, si vous faites coin, je vais pleurer, vous êtes trop mignons. Vous allez dire que je suis nulle, mais bon, ils sont tout blancs. Je me suis dit c'est des cygnes, mais en fait ils ont la tête de canard domestique, je pense. J'imagine tous ceux qui s'y connaissent en plein de domaines et qui m'entendent parler, mais ils doivent se foutre de ma gueule. C'est normal, allez-y, vous pouvez. C'est vraiment la ville des canards ici, hein. Vous avez pu le constater. Vaut mieux ça plutôt que la ville des connards, dirait Stéphane s'il était là. Coucou Stéphane qui regarde la vidéo et qui n'a pas découvert ses beautés. Parce qu'il est en train de se prendre la tête avec le boulot. Il y a un problème, c'est difficile. Voilà. Non mais attendez, j'ai une révélation. C'est des oies. Ben oui, c'est des oies. Avec un jar là-bas. Le mâle. Oh, j'ai l'impression qu'ici il y a une exposition ou revendication pour les droits peut-être des femmes, ouais, contre les violences. En mémoire des victimes de mauvais traitements. Il lui explique comment utiliser la tondeuse. Interdit de pêcher. Ah oui, c'est une rivière. Je pensais que c'était une petite mare. Je dis bah oui. Ok. Ah, chiropracteur. J'ai cru qu'il se faisait des papouilles. Peut-être un bel endroit l'été pour se tremper les pieds. Ah ouais, l'eau doit tomber de là-haut. Il y a des fentes et c'est tout abîmé. Ça va être très très beau. Ah, ça me fait plaisir de voir que les enfants s'amusent avec des craies ici. J'ai toujours fait ça avec mes enfants et des fois on me disait oh là là, bah oh là là quoi, ça part avec la pluie. C'est pas grave. Que sus nombres no se borren de la historia. Les victimes du franquisme, du régime de Franco, assassinées ici dans cette ville en 1936. Qu'on n'oublie pas leur nom. Oh, il y a du joli monde. Enfin, c'est trop tard, mais il y a eu. Je comprends mieux pourquoi ils disent que c'est interdit de pêcher s'il y a des trucs comme ça. Combattamos al fascisme. Si c'est ton chien, pourquoi c'est le caca de tout le monde? Voilà. Oui, c'est pour ça qu'il y a des oies, c'est que ils les entretiennent. Il y a un petit abri, on doit les nourrir. C'est très étonnant parce que ça fait une espèce de... Voilà, c'est un bassin, puis ça s'arrête. Il y a des marches, et après, il n'y a pas d'eau.
Et si vous vous rappelez, de l'autre côté, j'ai filmé justement cette arrivée de non-eau. Je vous fais encore une théorie fumeuse. Quand il y a beaucoup d'eau de la montagne, ça garde une petite réserve. Peut-être qu'ils l'utilisent ou ils l'utilisaient autrefois pour les maisons ou pour arroser. Et après, quand ça déborde, et ben hop, ça va par là. Ça fait une cascade et ça arrive en ville. Et quand on arrive en ville, comme dirait Stéphane, je vous laisse compléter. Voilà, c'est très joli de ce côté. J'étais sur le pont là-bas tout à l'heure avec la fontaine, plusieurs embouchures. Souvent, je visite sans but, sans avoir de plan, à la découverte. Mais là, j'avais envie de regarder ce qu'il y avait de beau à voir. Donc, je vais, comme je vous ai expliqué déjà pour le road trip, comment je faisais. Je vais sur Google Maps. Je mets la version satellite. Je zoome beaucoup et je regarde. Tiens, ça a l'air d'une rivière, un bel endroit. Il y a des rochers. J'y vais. C'est très utile de faire comme ça. Moi, ça me sert beaucoup. Les routes pavées en Espagne, là, c'est quelque chose. Hein. Celles-là, elles sont encore bien praticables. Et j'ai retrouvé la petite colline qui va me ramener à la voiture. Je vais manger. Stéphane va finir de travailler. Et on va partir pour 7-8 heures de route pour enfin rentrer chez nous. Je vous ferai un petit bilan rapide une fois qu'on sera dans notre appartement. Et je vous dirai au revoir jusqu'à la prochaine fois. En tout cas, je trouve un bénéfice à marcher tous les jours en road trip. Et puis comme on en fait assez souvent, ben ça se remarque dans ma santé. J'ai l'impression que je régule mieux ma température. Le cardio va vachement mieux. Je peux monter. Je suis encore un peu essoufflée, mais beaucoup moins. Je sens mes jambes beaucoup plus fortes. C'est vraiment chouette de sentir cette évolution. Alors quand on est chez soi, on veut marcher pour faire du sport, tout ça. Mais c'est pas naturel pour moi. Je connais trop mon quartier, j'en ai marre. J'ai pas envie de prendre la voiture non plus pour aller plus loin. Là, c'est idéal. C'est bon, allez, tout le matin je crapahute. C'est vraiment chouette. Faire du sport sans s'en rendre compte, sans que ce soit une contrainte, ça c'est vachement chouette. Et retour à la case départ. C'est vrai que la voiture aurait fait louche de loin. Avec ses vitres teintées en entier, alors que c'est même pas légal d'avoir tout teinté. Voilà, c'est les chaussettes qui font cet effet. Puis le pare-soleil devant, c'est pas top. Hein. Mais Stéphane a besoin de ça pour travailler, pour pas avoir de reflets sur son écran. Les toilettes. J'espère que ça n'a pas été horrible comme odeur. Petit repas reste d'hier soir sur le muret. J'attends pas Stéphane parce qu'on a chacun notre rythme, on mange quand on a envie. Et lui, il a son pack de chips et il a mangé des biscuits ce matin comme d'habitude. Alors, je vous filme une petite astuce de gros connard. C'est pas très cool, mais il n'y a rien de grave non plus. Quand vous voulez que quelqu'un ne se gare pas trop près de vous, vous pouvez vous garer à cheval sur la ligne pour être sûr que personne ne se gare. Alors soit vous avez aussi un gros connard qui va se garer très près et vous ne pourrez plus ouvrir la portière. Mais en général, les gens le font pas parce qu'ils savent que pour conduire, on a besoin de rentrer dans notre voiture quand même. Voilà, donc ça évite que les gens choisissent cette place et puis là, ils en ont plein d'autres. Donc c'est pas un problème. On fera pas ça si c'est un parking très plein. Vous voyez le décalage? On peut faire plus, hein, mais là j'ai fait juste comme ça. On a un problème avec cette planchette noire qui s'accroche là derrière pour rallonger. Ben en fait, quand on tire trop le siège en avant, elle sort du siège, elle appuie plus sur rien là. Du coup, elle sert plus. Dans 1 kilomètre, rejoindre AP8. On se rapproche doucement de la France. C'est parti, on est sur la route à nouveau. Bon alors, tout le monde doit en avoir marre d'entendre ma voix sans arrêt. Tu vas nous parler un peu? Bonjour, buenos dias, voilà. Qu'est-ce que tu as envie de raconter? Je cherche un chiotte dans un Repsol. Oh, mais c'est pas vrai, on parle que de ça. Un Repsol, c'est la station-service. Il a pas pu aller, Stéphane, faire son petit popo dans les toilettes. Du coup, je regardais dehors où je voulais sortir, il y avait un chien donc avec des jambes. Donc on va s'arrêter quelque part. Ça y est, on voit la mer en bas. On se rapproche de la côte et donc du passage en France. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu le ciel bleu, dis donc. J'aime bien ce Pays Basque avec les petites maisons à flanc de collines bien vertes. Oh là là. Aïe, ça tape que l'Espagne. Vivement qu'on soit en France dans quelques mètres. Tapa culo. Donc, voilà, on est en France mais il n'y a pas de panneau. On a loupé le panneau France. Télépéage. Continuez sur A63 pendant 205 km.
Ah, ça va enfin marcher. Bip. Et on peut Il y passer. en a un qui est bloqué. Bon, les amis, nous sommes de retour en France. Un petit pincement au cœur. D'un côté, ça fait du bien. Voilà, c'est allez, tu klaxonnes, c'est un Français. C'est le gars que j'ai On fait n'a chier pas tout à été, l'heure. ouais, mais on n'a pas été klaxonné juste 1 ou 2 fois en Portugal. Sinon, avec tous les kilomètres et les conneries, on est klaxonné seulement en arrivant en France. Bravo, merci. Puis surtout le klaxon pour te punir après, tu vois, Oui, pour oui, te c'est dire ah ouais, tu m'as vraiment fait chier. Hein. Oh là là, je te jure. On s'est arrêté à la station pour aller aux toilettes et pour mangiare et voilà, on mélange toutes les lettres, toutes les langues. Mais ça repose le cerveau de voir écrit en français, je trouve. Moi, ça me demandait quand même une gymnastique. Dès qu'on voit des panneaux écrits en français, ça te repose toi aussi? Je me sens sale, des cheveux, des vêtements. Non mais j'ai gardé le même truc toute la semaine. Là, je viens de boire du lait froid là. Évidemment, leur bouchon de merde là, de l'Europe m'a dégouliné dessus. Toi, t'as une tache au cul. T'as des taches. Je l'ai T'as pas des vu. taches. Ah non mais regarde, c'est horrible. Je suis pressée de tout mettre au sale. Ça va faire du bien. Je peux finir la machine à la tête. Bayonne, Anglette. Sniff, je veux y aller. Très dommage, je vais pas s'arrêter voir la côte. Mais on rentre là. Ça fait quoi de rouler à 130 maintenant? Par rapport aux 110 d'avant, c'est quand même beaucoup plus agréable. Mais dis donc, il y aurait pas des mimosas ici aussi? Ah, c'est des animaux là. Il y a même de l'herbe de la pampa, comme en Espagne. Les routes sont quand même vachement en bon état en France, hein. Ça change. Hein. Alors... Il n'a pas bipé. Ah, si. Bip, Il a ouais. bipé vachement tard en fait par rapport au... Enfin, bip la France. Est-ce que vous avez compris qu'avec les problèmes d'autoroute qu'on a eu au Portugal, si on avait pu biper avec notre bip, on aurait bipé, hein, mais il marche qu'en France celui-là. C'est pas parce qu'on connaît cette région qu'on doit pas filmer un peu. Ah, on est dans les Landes. C'est très beau, il y a des pins partout. J'adore des pins à perte de vue. J'aimerais qu'on dorme au milieu des pins une fois. On se perd au milieu des pins. Enfin, du pain perdu. Non, il y en a plein des blagues comme ça. Bah, dans ta tête peut-être, mais Ouais. pas dans celle des autres. Dans les papiers carambar peut-être. Oui, au moins, ouais. Tu devrais te faire embaucher là-bas. Travailler à distance en road trip Faire pour une- carambar, c'est quand même sympa. Hein. Oui, oui. Ah, si, je sais pas, 5 € la blague. Franchement, j'aurais gagné de l'argent pendant ce trajet. Ouais, fais. J'ai acheté plein de trucs sans gluten à la dernière station-service d'Espagne. Est-ce que vous avez l'esprit tordu ou pas? Moi je lis pas choco, je lis clito. Ouais, il y a des trucs bizarres au chocolat là-dedans. On va en prendre un. Ah mais c'est vraiment mensonger. Hein. Tu veux manger un clito, un choco? Il semble plutôt un bitoris celui-là. Que penses-tu du français? Nous venons d'entendre parler français sur une aire d'autoroute. C'est plus facile. Je trouve que c'est pointu. C'est pointu, c'est clair, c'est net, c'est propre. Le son il est incroyable, le son ça n'existe pas. C'est super dur à dire. Et le monsieur, tu lui tiens la porte, il dit merci. Oh, c'est clair, quelle prononciation incroyable. En fait, c'est surprenant le français. Tu vas bien. Ok. Je disais, c'est comme les jardins à la française. La langue française, c'est coupé au cordeau. Bon, après, s'ils parlent de midi comme ça, c'est un peu différent. Mais là, c'était merci, pardon. C'était des parigots, je suis en train de dire. Ne le prenez pas mal. Ne le prenez pas T'as mal. kiffé des parigots. En Auvergne, et comme j'ai vécu dans le Midi, les parigots, ils sont très mal vus. On les appelle jamais les Parisiens, c'est toujours les parigots. Les parigots, on se moque de leur accent pointu. Et puis ils nous le rendent bien parce qu'en Auvergne, hein, on est des bouseux pour eux. Donc voilà. Rassurez-vous, les parigots, elle se fout de mon accent aussi. T'as pas un accent de parigot, t'as un accent de mélange de je sais pas quoi, de Nouvelle-Zélande, de gars qui articulent pas, Voilà, mais j'habite à Paris, donc de poids de vin. voilà, je compatis en tout cas. T'as un accident Un accident. un accent de schnorr alors que tu es pas allé, j'en sais rien. Putain, tout le monde en prend pour son grado. Voilà, du plastique à perte de vue, c'est des champs de plastique. En Espagne, ils élèvent des cailloux. Nous, on fait pousser des plastiques. Et après, au magasin, on ne veut pas nous donner notre ticket de caisse parce que ça pollue la planète. Tu veux pas aller plus vite des fois là? J'ai l'impression que vitesse tu traînes. sur 22 km 110. Oh non, c'est long.
a des chassés-croisés de vacances. Nous sommes vendredi. Est-ce que ça me saoule? Oui. C'est quoi le pluriel de bordel? Bordeaux, on y est. Oh là là, c'est drôlement le Bordeaux. On devrait dire ça d'ailleurs au lieu de parler mal tout le temps. C'est le Bordeaux. Saint-Jacques-de-Compostelle là aussi. Je ne sais pas si vous voyez la cathédrale toute blanche. Ouais, on voit. Stéphane disait que c'était l'anti-cathédrale de Clermont, qui elle est toute noire. Et une belle lumière, hein. On s'emmerde dans cette aventure. Ouais, c'est assez terrible. On s'emmerde dans cette aventure. Vous avez la ref? Ils ont pas la ref. Michel Pas la ref. Et ça, c'est l'autoroute. Ouais, elle a pas l'air terrible. Si vous reconnaissez les refs, mettez-les en commentaire. Je veux savoir si vous les connaissez, les refs. C'est beau le Périgord. C'est beau, c'est joli. Mais c'est putain de long. On en a marre. On est bientôt arrivé. C'est l'âne. Est-ce que c'est un bruit énervant? C'est pas même. Moi, je suis méchant. Et c'est l'autre. pas la même chose, on Non, est bientôt arrivé. Si, si. On est bientôt arrivé, c'est pareil que l'âne fait des 5 secondes, mais il dit pas est-ce que c'est un bruit énervant. Moi je fais un amalgame. T'as pas de blague sur amalgame? Ça m'étonne. Non. Je te Oh. sur le Périgord. Si vous voulez entendre la blague dégueulasse de Steph, tapez 1. Si vous voulez pas l'entendre, tapez 2. Si vous voulez l'entendre plus tard dans un prochain montage, tapez 3. Si vous voulez noter la valise RTL, tapez 4. Ce moment de ta vieillesse où tu es obligé de mettre des lunettes de vue pour voir ce que tu filmes sans avoir mal aux yeux, mais quand tu regardes en vrai le paysage, tu dois enlever tes lunettes. Clermont-Ferrand. Ça veut pas dire qu'on est arrivé, hein. Il nous reste 3h30. C'est rougeoyant. Arrêt, changeage et changeation de conducteur. Mieux vaut tard que jamais, hein. Il reste 2 heures de route. Le coucher de soleil au rétro. Je suis lessivé. On part à la laverie laver notre couette parce qu'à force de la traîner quand même elle est crade. Et on en profite pour vous dire Au revoir. au revoir. J'allais dire joyeux Noël, mais en fait, c'est pas, non, c'est pas ça. Au À revoir. bientôt probablement. Je ne suis pas sûre d'avoir le temps de monter ma vidéo avant qu'on fasse un autre trip. On est chez nous. Trimballer une couette dans la rue, on a toujours l'air aussi plouc qu'avant. Il fait 3 degrés, on se croirait en road trip ici. Hein. Bon, allez. Stéphane m'a abandonné, il est allé chez le coiffeur. En passant devant, on a vu qu'il n'y avait personne. J'ai dit allez, vas-y, ça fait 4 mois que tu peux aller. Le voilà, il a fini. On va faire la vidéo de bilan dans la laverie. Un poil court. Cheveux courts, bon, c'est jamais coiffé bien moderne. Hein. Ah là là. Il faut regarder l'objectif à gauche. Izquierda. Alors, qu'est-ce qu'on en retire de tout ça? Il fallait faire le débrief immédiatement. Hein. Quand on est rentré hier avec les cheveux dégoûtants, les habits dégoûtants, les objets dégoûtants, je passe la journée à tout nettoyer tellement je trouve qu'on est crade, c'est horrible. Même ma maison, du coup, l'appartement, C'est terrible. j'ai dit c'est parti, je fais du ménage. C'est marrant cette impression de cradoderie. Obrigado. Bon bah voilà, je vous ai gardé jusqu'à la fin de la vidéo en vous disant qu'il y aura un débrief à la fin et en fait on n'a rien à dire. Parce que c'était hier qu'on avait plein de trucs à dire, on l'a dit dans la voiture et on se rappelle plus. Super. Donc faites-vous votre conclusion vous-même. Au revoir. Au revoir. C'est nul. On saura que la prochaine fois il faut faire le débrief Chaud. dès qu'on y est, même si on est sur les toilettes, dans la douche. Je débris ici, feu. Le mot de la fin sera pour cette machine à laver magnifique qui brasse bien le linge et fait une belle mousse. Oh zut, elle est sauve.